Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le cadre des petites études de cas concrets que je vous propose. Là j'ai reçu ce point, ce point-là, un grand réseau. Alors il y avait beaucoup de problèmes de signalisation en fait. Alors le modéliste n'arrivait pas à rentrer les voies parallèles, hein, les sections parallèles. Tout à fait normal, hein, vu que en gros il manquait le réseau n'était ouais, il était vraiment pas. Il manquait beaucoup de choses, quoi. Soit il manquait des signaux, là j'ai mis pas mal de signaux tête bêche. Je rappelle que pour CDM, il faut rentrer la signalisation comme si les trains pouvaient rouler à gauche et à droite. Il faut que ça soit opérationnel dans les deux sens, sinon ça marche pas. Il y avait des détecteurs qui n'avaient pas de vis-à-vis, enfin bon, bref. Après, sans vouloir non plus rentrer dans les trucs subjectifs, hein, où chacun fait comme il veut, j'ai quand même noté quelques petites choses embêtantes, on va dire. On va venir dans édition du réseau, comme ça. Si je fais ici modification segment et que j'espionne par exemple ça, je vois que je suis à 32 cm, un petit peu plus quoi, 32 cm de rayon, ce qui est vraiment petit, et j'ai trouvé pire, je crois que c'est ici, voilà. Là on est à 26 cm 33 de rayon. Là je vais pas vous faire, on va pas rentrer dans le débat, quel est le rayon minimum acceptable sur un réseau. Ça c'est des conversations de modélistes, et généralement ça c'est même sujet à engueulade. On va pas rentrer dans ces considérations-là, mais techniquement, quand même, il faut quand même un minimum, hein. Je me rappelle quand j'étais petit, que j'ai eu ma 241p Jouef, le vendeur m'avait dit attention, ça roule, mais pas en dessous de 38 cm de rayon. De mémoire, hein, je crois que c'était ça. Donc là, ici sur 26 et quelques, je crois même qu'il y a un endroit où on est à 25, ouais, je crois que c'est là. Ça roule pas, hein. Là c'est pas possible. Et puis bon, même si ça roulait, ça casse les convois, esthétiquement, ça pêche un peu. Bon, voilà. Là, après, voilà, je critique pas, je rentre pas dans ce que je pense du réseau, c'est pas le but, mais il faudra quand même agrandir tout ça, surtout que voilà, on a la place, hein. On n'utilise pas en plus la place qu'on a, on n'utilise pas vraiment, donc il faudrait essayer de corriger ça. Donc on va quand même essayer. Donc j'ai autorisé la topologie, je vous montre, hein, pour les sections parallèles, autoriser le traitement de la topologie. Normalement j'ai autorisé, c'est tout bon. On va essayer de poser un train. Ah oui, le peu qu'on fait évidemment. Tac, 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 voilà. Après évidemment j'ai fait une vérif globale. Bon, mais là, les aiguillages sont non configurés, pas de souci, les signaux aussi, les détecteurs non plus. Mais par contre, là, ici, ça me dit, OK, tous les détecteurs configurés ont des adresses cohérentes. En gros, c'est pas tout à fait ça que ça veut dire. Ça veut dire que tous les détecteurs ont bien leur vis-à-vis. Et si j'avais rentré des adresses de détecteurs, évidemment, j'aurais mis les bonnes adresses, de manière à ce qu'il n'y ait pas de conflit. Enfin, déjà, quand on a ce message-là, c'est déjà pas mal. Après, donc, on va faire train, positionner. Positionner, on va mettre un train 1. On va le positionner justement sur la section mère ici. Ouais, dans ce sens-là, pas de problème. Euh, on va voir. Et je vais mettre le diesel que j'ai un peu rallongé. J'ai rajouté deux voitures. On va le positionner, admettons, par là. Voilà. Et on va faire simu. Alors, je vous cache pas que tout à l'heure j'ai eu un gros bug électrique. Il y a de l'orage ici et ça m'a un petit peu
fait vaciller l'écran. Et suite à ça, ben, j'ai eu des petits bugs. Alors tout à l'heure, ça a très très bien fonctionné. Et là, depuis... Ah oui, alors je suis bête, j'ai pas arrêté ce train, moi. Donc on va l'arrêter. Et on va reculer. Histoire de venir bloquer la section. Allez mon poulet. Là on a un problème. Ce train-là roule à l'envers, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ça? Je l'avais mis à l'envers, oui. Bon, ça c'est tout moi. Enfin peu importe. Le principal c'est qu'ils viennent nous bloquer la, la section mère pour que le train ne puisse pas y passer et que le logiciel choisisse une autre voie. Et qu'on se dépêche un peu. Voilà, c'est bon. Donc là, lui, ce train-là, on va l'arrêter ici. Yes, voilà, ça c'est bon. Alors on va voir si ça fonctionne. Donc celui-ci roule à 58 km/h. Ça c'est étrange. Oui, parce qu'il calcule, d'accord. Mais là on voit que les aiguillages sont en train de se faire. Donc a priori, là on est revenu à 90 km/h d'ailleurs, c'est tout bon. A priori, la section parallèle va fonctionner, il n'y a pas de raison. Après voilà, ces sections parallèles, ça reste un petit peu, comme je le disais, je crois que je l'ai dit, c'est peut-être, ça fait partie des choses un petit peu les plus instables du logiciel. Ça n'a jamais été vraiment poussé à fond peut-être. Ça demande un peu plus de ressources à l'ordinateur. Et voilà, faut pas vouloir lui faire faire des trucs vraiment tordus. Là, les sections parallèles qui sont vraiment évidentes, mais ce sont donc les voies vertes, vert clair là ici, et les voies jaunes ici quoi. On voit pas grand chose, hein. Le réseau est grand. Donc voilà, on voit que notre train il devait passer ici. La voie étant prise, ben, il a décidé de le faire passer sur la voie juste à côté, avec normalement les mêmes paramètres d'arrêt. J'avais mis 15 secondes. Normalement, il doit recopier les paramètres d'arrêt. Ça devrait le faire. Voilà, on va vérifier. Voilà, il compte bien pour 15 secondes. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, un réseau de plus, disons, débugué, quoi. Mais bon, encore une fois, il faudra quand même corriger ces, ces rayons qui sont vraiment trop courts. Avec la place qu'il y a là, je crois qu'on a 8 mètres, hein, 8 mètres par 6, un truc comme ça. Ou par 5 et quelques, quoi. Enfin, c'est quand même déjà assez grand, hein, je veux dire. Il y a moyen de faire des choses là. Voilà, bon, ben, normalement ça fonctionne. Il n'y a plus qu'à créer ben, tous les itinéraires qu'on veut. Alors j'ai vraiment pas tout testé, hein, mais bon, normalement là déjà ça devrait mieux marcher que ce que ça marchait. Voilà. Donc je vais envoyer ce fichier au modéliste en question. Et je pense il sera content. Il pourra vérifier avec l'ancienne version ce que j'ai fait exactement, ce que j'ai corrigé. Bon, c'est comme les tutos que j'ai déjà fait, hein. Mais bon, les gens ont du mal à appréhender les deux sens de circulation. Et il faut absolument partir de ce principe-là. On doit pouvoir circuler dans les deux sens. Euh, Même si après on circule que dans un sens. Après, si vraiment les signaux virtuels la gênent à la compréhension après en run ou quoi, on peut les rendre invisibles, ceux qui servent à rien. Si vraiment on tourne que dans un sens, on peut les rendre invisibles sans problème.
Donc là, ici, si je comprends bien, alors est-ce que c'est... là, on a un niveau. D'accord. Ok. Ouais, c'est en gros un os de chien un petit peu farfelu, mais bon, c'est pas, ça n'a pas l'air très. Alors, il y a une option aussi qu'il faudra on en parle. Maintenant, sur la nouvelle version donc, de CDM, la 21.06, on a la possibilité de visualiser la polarité sur la voie. Ça peut être super pratique pour envisager les solutions dues aux boucles de retournement, hein, dues au court-circuit des boucles de retournement. Voilà, notre train est en train de finir son deuxième trajet. La voie n'étant toujours pas libre, il va donc, euh, il va donc rechoisir la voie 2 ici. Et tiens, il y a un truc qu'on pourrait faire, c'est lui par exemple l'envoyer à la volée. Alors la volée, ouais, parce que le modéliste aussi m'a dit ouais, même les trucs à la volée ça marche pas. Donc ça devrait marcher. On va l'envoyer là. Oui, si, là, ça a l'air de fonctionner. Par contre, moi, quand on ne connaît pas le réseau, c'est pas évident. Là, je fais un peu au hasard. Ouais, on va passer ici. On va passer là-haut. Ouais, voilà, on va l'amener là pour voir. On va dire OK. Et on va dire redémarrer pour voir. Là, c'est bon. Ici, même les itinéraires à la volée, parce que ça marchait pas non plus. De toute façon, il ne devait pas y avoir grand-chose qui marchait, hein, vu le... Je vous ai pas fait le... Je vous ai pas montré la correction parce qu'elle a été quand même très longue. J'avais fait une vidéo, mais vraiment longue. Si vraiment vous y tenez, je vous le posterai, mais c'était quand même un peu long. Donc là, c'est une occasion aussi de vous montrer. Ici, en cliquant sur unité, on peut avoir l'unité de vitesse qui change. Ça peut être sympathique. On va essayer je sais pas si on peut accélérer là, comme ça. Non, visiblement, il ne veut pas trop. La corne de brume qui se... On va pas trop le perturber. Alors l'autre est reparti. Là, donc, du coup, le système de cantonnement se met en place. Là, on voit qu'on a le rouge. Mais comme lui va sortir, on va avoir l'avertissement. Tout va bien. Là, on a deux trains qui se suivent. Je pense qu'ils sont à peu près sur le même itinéraire. À peu près sur Alors, sauf si j'en ai envoyé un. Je sais que j'en ai envoyé celui-ci. Je l'ai envoyé là-haut. Et s'il bloque, évidemment, l'autre s'arrêtera. Mais non, je crois que lui, il vient là. Ouais. Voilà, quand on ne connaît pas un réseau, ouais, c'est ça, il doit passer sur cette voie. Donc les deux trains vont pas se gêner, il n'y a pas de souci. Là, au niveau manœuvre et tout, il y a déjà ouais, il y a des possibilités. Hein. Encore une fois, je ne critique pas la philosophie du réseau. Hein. Quand on aime les longues lignes droites, bon, ben voilà, pourquoi pas. Voilà, là on voit que lui est prêt à s'arrêter parce que l'autre n'a pas dégagé encore le canton, mais ça y est, l'avertissement se déclenche. Alors, je ne sais plus qui est qui. Je croyais l'avoir envoyé plus haut lui. Non, il va nous gêner. Il va nous gêner. Ouais, parce que je crois qu'il va s'arrêter bientôt, il me semble. Mais peu importe, hein. Là on voit que ça fonctionne. Et là ils se suivent vraiment. J'ai dû un peu le perturber en bidouillant la vitesse. Là.
on dirait qu'il continue à rouler, il s'arrête pas. Bon. Alors, du coup, il va choisir quoi, lui, là? Je vous avoue que là, depuis l'orage tout à l'heure, j'ai des phénomènes un peu étranges. Est-ce que j'ai pris le bon à la fin, itinéraire à la volée? Je sais plus. Ben oui, ouais, j'ai forcément pris le bon. Donc là, ce canton, on voit qu'il est vraiment long, trop long. Ça mériterait au moins un autre canton, donc des signaux tête-bêche ici, un détecteur de chaque côté et les signaux détecteurs associés. Ça mériterait vraiment ça parce que là on voit que le train est bloqué alors qu'il pourrait quand même rouler, on a largement la place. Hein. Voilà, ça permet de voir tout ça. Donc là lui il va occuper la voie 2. Pourquoi pas, je vais l'arrêter. C'est le train 1 je crois, ouais, c'est ça. Je vais l'arrêter là. Et là du coup, ben, normalement, vu que la voie 1 est libre, lui devrait normalement, je suis pas sûr de moi là, choisir la voie 1. Hein. Il n'a pas l'air. Ah, c'est un peu étrange. Et voilà, bon là j'ai juste fini de le débugger là maintenant, donc il doit rester encore des choses hein, à faire dessus. Ouais, parce que là on dirait que nos aiguilles ne sont pas faites du tout pour aller sur la voie 1. Et ouais, là ça va bloquer. Bon, je sais pas pourquoi. J'ai dû un petit peu perturber le truc tout à l'heure. Ou alors il va nous choisir. Ah ouais, non, non, mais oui, je suis bête. Pourquoi il irait pas sur la voie 3? Ben oui, puisque j'ai fait des sections parallèles. Pourquoi il va pas sur la voie 1 en même temps? Ça, je me le demande quand même. Ben voilà. Voilà les amis, là c'est à chaque fois là c'est du live, hein, là, je vous cache rien, des fois je patauge aussi, hein, comme tout le monde. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.